Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui on va faire un sujet un peu particulier qui me tient à cœur de le mettre un peu au grand public parce que mes proches connaissent totalement mon avis que je vais balancer là et pourquoi c'est un peu je dirais la suite de mon sujet sur le truc que j'ai vu, la connerie de Kev Adams sur la France n'est pas un pays de sport. C'est un peu une suite de ce sujet-là. C'est une suite thématique un peu. C'est un spin-off, on va dire, voilà, de ce sujet-là. Vous voyez sur la photo, le côté gauche, Hubert Fournier, DTN du foot français. On doit avoir un niveau de technicité beaucoup plus marqué. DTN, directeur technique national. Je pense que dans le foot d'un pays, le poste le plus important de foot d'un pays, et je le dis tout le temps, je fatigue les oreilles de tout le monde avec ça. Ce n'est pas sélection nationale. C'est pas président de la fédération. C'est le directeur technique national. Parce que c'est le directeur technique national qui donne le ton de comment sera former les joueurs, le ton de comment sera encadrer les coachs des équipes nationaux qui travaillera aussi en collaboration avec comment on appelle ça, les formateurs de clubs. C'est à ça que le rôle de DTN, c'est pour ça que c'est le rôle le plus déterminant dans le foot d'un pays. Et force est de constater que moi, j'ai toujours remarqué ça dans le football français et même aussi un peu dans notre football. Parce que le football camerounais, parce que notre football n'est jamais bien différent du football hexagonal et ça m'attriste toujours de que ça le soit. Le problème, c'est toujours que depuis des années, en France, le choix des DTN me laisse toujours perplexe. Là, depuis 2017, on m'explique que le DTN, c'est Hubert Fournier. Hubert Fournier. Le mec qui, je me trompe pas, il était le coach de Reims, si je me souviens bien, quoi, à l'époque. Après, il était devenu coach de Lyon, même, je me rappelle, même à Lyon. Bon, c'est vrai que Lyon, en ce moment, c'est la catastrophe. Mais je me rappelle déjà, à l'époque, il était entraîneur de Reims, si je me souviens bien. Si je me trompe pas, si je veux pas raconter de conneries. Oui, il était entraîneur de Reims, et il a été entraîneur de Lyon. Voilà, Reims, bon, il avait fait quelque chose de sympa, c'était pas si bien, mais il a fait une saison en tant que coach de Lyon. Et aussi, c'était pas si ouf que ça. Il est directeur technique national du football français. Ce mec-là. Ce mec avec cet état de fait-là. C'est-à-dire que c'est le mec que tu regardes sa carrière, même peu sur le plan juste hexagonal, hein. Et je parle même son style de jeu. Je sais même pas c'est quel style de jeu il avait quand il était à Lyon. Voilà le mec qui est directeur technique national en France. Non, posez-moi la question. Bah, c'est toujours comme ça dans ce pays. Après, on s'étonne que oui, dans les équipes de jeunes, on n'arrive pas à avoir de résultats. On s'étonne que oui, dans les équipes de clubs, on se fait toujours rétamer dans les compétitions européennes. Regardez qui on met comme DTN du foot français. Il est là depuis 2017. C'est un mec comme ça, qui a le fait d'armes d'avoir entraîné Reims et Lyon. C'est-à-dire que le mec n'a jamais gagné sur le plan hexagonal. Il n'a jamais eu de participation en Coupe européenne sur le plan hexagonal. Mais il est DTN. Non, voilà le problème. Voilà le problème.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'histoire du football français des anciens joueurs qu'on peut donner un peu la chance comme DTN du foot. On peut pas mettre un peu des mecs qui ont, je sais pas, dans toute l'histoire du foot français, avec tous les champions qui ont eu dans ce pays-là, dans le foot de ce pays-là. Parce qu'on peut dire maintenant qu'il y a eu beaucoup de champions dans le foot de ce pays-là. C'est un pays littéralement qui a 2 coupes du monde maintenant et qui a eu une, deux, trois, quatre finales de coupe du monde maintenant, qui ont gagné 2 fois l'euro. Un pays avait un palmarès conséquent dans l'histoire du foot maintenant. La France, ce n'est plus la France des années 70-80. Quand on voit la France, on peut dire qu'il y a un palmarès maintenant. Et dans l'histoire de ce foot-là, on peut pas donner un peu de la chance à un ancien grand joueur, un peu de voir un peu par rapport à l'expérience qu'il a eu du haut niveau. Mettez Hubert Fournier. Hubert Fournier. Il n'y a pas de grand joueur français du passé qui peut apporter quelque chose sur ce poste-là. Moi, même Thierry Henry, entraîneur des espoirs, là, moi je dis oui, c'est cool, hein, mais moi j'aurais préféré Thierry Henry DTN même du foot français. Parce qu'avec son immense culture et son immense compréhension un peu du football et tout, je pense qu'en termes de DTN, il aurait beaucoup apporté, beaucoup plus que même en tant qu'entraîneur des espoirs. Il y a plein de champions là qui ont de belles idées pour le foot français. Des gars qui sont là depuis que vous ne regardez pas, qui ont fait ça, 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 ça. Vous ne pouvez pas les amener dans la DTN. C'est Hubert Fournier que vous partez chercher, les mecs. Non, c'est terrible. C'est terrible. C'est le truc de ce foot-là. Maintenant, après, les gens vont venir me dire, ouais, bon, on a fait une finale de Coupe du Monde, on a fait une finale de l'Euro, on a fait, quoi encore là? Ouais, on a fait, gagner la Coupe du Monde, finale. Je dis, oui, 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 c'est cool, mais ça, c'est le résultat de Deschamps. C'est pas le résultat du football français. C'est le résultat que Deschamps arrive à amener avec un groupe de joueurs qu'il a formé dans l'équipe nationale de France. Sa génération, la génération Griezmann, c'est celle que j'appelle la génération Griezmann pour l'instant encore. Bon, Griezmann est en train de faire une transition avec la génération Mbappé, mais c'est la génération de l'équipe de France, c'est la génération Deschamps-Griezmann, quoi. La génération Griezmann, voilà, c'est Deschamps qui a construit ce groupe-là. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait dans un vrai travail politique de oh oui, il y a une formation sur les joueurs, oh oui, il y a eu comment on appelle ça, une sorte de travail en profondeur un peu sur le travail de formation des équipes de jeunes. Il y a pas ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est juste un mec et Deschamps, même lui, n'a même pas le temps de ça. Tellement pragmatique que le mec là, et là, il dit, ok, quels sont les joueurs qui peuvent être prêts maintenant et comment je peux avoir vite les résultats que j'ai envie de voir. Parce que Deschamps, c'est résultat brut. Ah, ça, c'est quand même terrible, ça. C'est quand même terrible qu'on n'a pas compris en France l'importance de ce poste-là. Et vous voyez, j'ai pas pour rien que j'ai mis la photo de côté, hein. La photo de côté en noir et blanc là, elle est très importante. Et je veux même aborder ça. Des gars qui ont, je pense que le monsieur qui a le cheveu, ces deux messieurs là que vous voyez, surtout le monsieur qui est à droite là, avec les cheveux blancs là, je pense que ce gars-là, il devra avoir une statue dans chaque club en France. Je ne parle pas du monsieur qui a à gauche là seulement, qui est un grand monsieur du football français, je parle de Michel Hidalgo, mais je parle du gars à droite là. Je parle du gars à droite là. Je pense qu'en France, dans les clubs de foot, on devrait mettre une statue dans chaque club français. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 à ce mec-là. Parce que si le football français existe maintenant, c'est grâce à Stéphane Kovacs.
Stéphane Kovacs a sorti le football français de la pénombre. Hidalgo n'a fait que continuer les idées de Stéphane Kovacs. Ça, il faut un peu renseigner un peu les mecs un peu sur l'histoire du foot de ce pays-là, parce que c'est l'histoire d'un foot que j'ai aussi beaucoup étudié aussi. Parmi les trucs de foot que j'ai beaucoup étudié, Stéphane Kovacs a fondamentalement changé le football français. Quand il vient je crois qu'il vient dans les milieux des années 70 et tout, il regarde la fédération française, il dit que ce pays-là ne peut pas aller loin, et tout qu'il était arrivé comme sélectionneur de l'équipe de France, mais il avait compris que le problème est encore plus profond que ça. Il est arrivé à la sélection française et il a commencé à voir l'état de la fédération, l'état des infrastructures. On en parle encore sur ce que je disais encore sur les infrastructures. Il en parlait déjà à l'époque. Je vais sortir l'article. Stéphane Kovacs, équipe de France. Voilà. Il en parlait déjà à l'époque sur le contexte un peu des fédérations, le contexte de tous ces trucs-là. Et c'est lui qui a amené un peu ces idées de formation qu'il y avait déjà à l'Ajax. Oui, tout parce que c'est l'ancien entraîneur de l'Ajax qui avait gagné 2 Ligues des Champions. Il y a Rinus Michels qui avait gagné 1 Ligue des Champions, qui était un peu, lui, il est un peu le fils de, Stéphane Kovacs, c'est un peu le fils de Rinus Michels. Qui est Rinus Michels? Pour ceux qui ne savent pas, Rinus Michels est l'entraîneur euh, de l'équipe d'Ajax qui était incroyable dans les années 70. Après, Stéphane Kovacs avait continué son travail les 2 années consécutives. Quand ils ont gagné, si je me trompe pas, 71, 72, 73, 71, c'était Rinus Michels qui était le coach. 72, 73, si je me trompe pas, c'est Stéphane Kovacs qui est le coach, si je me trompe pas. Et Rinus Michels, si vous se mettre un peu en dimension qui est ce gars-là, c'est un peu le Guardiola original. Si vous avez Guardiola maintenant, Guardiola, c'est le fils spirituel de Johan Cruyff. Johan Cruyff, son fils spirituel, il est son père spirituel. Tu parles père spirituel footballistique, c'est Rinus Michels. Et Stéphane Kovacs, lui, il a été, je pense, l'adjoint de Rinus Michels et a continué son travail à l'Ajax pour continuer le truc. Donc, pour revenir maintenant à l'équipe de France, ce mec-là, il est appelé en équipe comme sélectionneur en équipe de France. Je pense que c'est en 76, si je retrouve l'article. Il faut que je retrouve cet article-là qui est très intéressant sur le sujet. Je sais pas si c'est 73 ou 76. Je pense que je crois que c'est 73, oui, j'ai retrouvé l'article. Je vais capturer ça et je vais mettre ça. Ouais, ok. 73. C'est en 73 qui vient comme sélectionneur de l'équipe de France de football. Donc, il partait déjà du même postulat qu'on entend jusqu'à aujourd'hui. C'est même marrant de se dire que les problèmes qu'on dénonçait déjà à l'époque sont des problèmes que tu vois encore aujourd'hui dans le football français. Et j'insiste beaucoup pour ça parce qu'on a l'impression que les Africains, nous, on n'est pas concernés, mais on est très concernés parce que la grande majorité de nos coachs sélectionneurs sont formés dans la DTN française. On croit que ça nous affecte pas. Quand vous voyez le niveau de la CAN là, qui est horrible depuis 10 ans en termes footballistiques et autres et tout, c'est parce que nos coachs sont formés là-bas. Les sélectionneurs qu'on amène sont des sélectionneurs, la plupart du temps sont français. Et le pire, c'est que même si les sélectionneurs africains, la plupart de nos gars d'Afrique francophone, ils sont tous formés à la fucking DTN française. C'est pas pour rien que je fais cette vidéo. Vous croyez que ça concerne juste la France? Ça nous concerne aussi, nous. C'est pas pour rien. Le problème est profond, même, et ça nous touche aussi. Parce que les gens ne voient jamais le problème des politiques, quoi. Donc, pour revenir à Stéphane Kovacs, il avait déjà compris ça. Et c'est Stéphane Kovacs qui met en place la plupart des joueurs que vous allez voir un peu, truc qu'on peut déjà voir Mario Trésor vous pouvez déjà voir même sur le truc, vous pouvez voir déjà Marius Trésor, vous pouvez voir déjà Bernard Lacombe, vous pouvez voir quelques éléments de l'équipe que vous verrez dans les grandes épopées de 82 par exemple. Et Hidalgo était son adjoint. Hidalgo,
même s'ils n'ont pas, comment on appelle ça? Même s'ils n'ont pas été qualifiés, je ne sais pas si c'était l'Euro 76, il ne s'est pas qualifié à l'Euro 76 et qu'il a démissionné de ses fonctions, Hidalgo a récupéré ses idées. Toutes les idées du football qu'on a vu dans l'équipe de France des années 80, que Hidalgo a appliqué, le truc des 4 numéros 10, Gires, Tigana, tout ça, euh, Genghini, blablabla, la Platini, là. Tout ça, c'est les idées à la base de Kovacs. Et même en termes de comment former les joueurs, former les jeunes, comment faire un lien entre le truc sur les espoirs, tout ça, c'est Kovacs. C'est Kovacs qui a rapporté une sorte de professionnalisme dans le football français qui n'existait même pas. S'il y a eu la période dorée des années 80, c'est grâce au monsieur avec les cheveux blancs derrière. Sa vision, même si elle s'est pas exécutée en 76, celui qui a récupéré sa vision, Hidalgo, son adjoint, mais l'a encore mieux exécuté parce qu'il avait beaucoup plus de temps à construire quelque chose. Stéphane Kovacs n'avait pas eu assez de temps. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça que la génération des années 80 qui pratiquait, et qui est pour moi encore, je le dis, je le répète, la plus belle génération de l'équipe de France de tous les temps, celle qui pratiquait le plus beau jeu, celle que j'aurais voulu, celle que je pense même j'aurais voulu qu'elle gagne la première Coupe du Monde de ce pays-là. Je pense que, pour moi, il y a rien qui sera toujours plus grand que cette génération-là. On peut citer tout ce que vous voulez, 98. Dans ma tête, c'est personnel, hein. Dans ma tête, Platini, c'est mieux que Zidane, hein. Ça, c'est juste ma préférence. Platini, c'est plus que Zidane. Je suis toujours, mon préféré, c'est Platini. Bref, de cette génération-là. Et c'est ça qui a amené. Donc, il y a une politique derrière qu'il y a eu. Même si après, elle est un peu partie en viandée quand Hidalgo a quitté l'équipe nationale, il a été DTN à un moment donné, mais après, quand il est parti de l'équipe nationale, ça s'est un peu viandé et que le football français aussi en a pâti. En a pâti. À la base, il y avait déjà ces idées-là. Donc quand on met un mec comme Hubert Fournier, que je ne sais même pas quelle vision il a, je ne sais pas quelles compétences il a reçu le haut niveau, parce qu'avant, ils avaient amené un mec comme Stéphane Kovacs, il n'était pas forcément, je crois qu'il était sélectionneur DTN, je ne sais pas si c'était les deux. Je peux me tromper, mais je pense que c'était les deux qui faisaient. Vous voyez l'impact que ça a eu sur le football français sur 10 ans. Le fait qu'un gars comme Stéphane Kovacs est venu dans le football français, même s'il est parti, même s'ils ne sont pas qualifiés à l'Euro, vous voyez l'impact des fondations qu'il a mis, comment ça a impacté le football français pendant 10 ans. La France est revenue en Coupe du Monde en 78. Elle a fait une demi-finale de légende contre l'Allemagne en 82. Les gens ne se rendent pas compte du contexte de ce match-là. Le contexte de ce match-là est incroyable. La France, avant d'affronter l'Allemagne, elle n'est rien. Et le fait d'avoir fait vaciller l'une des meilleures nations mondiales, alors que on est juste le petit poussé français, c'était déjà hors norme. Ça, le match là, France 82 est un match qui a mis la France sur la carte mondiale. C'est pas les délits de 58, juste Fontaine, non, 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 les gens s'oublient. Ça c'était oubliable, ça c'était un fait d'armes un peu, c'est un peu 58 de l'équipe de France un peu en le demi-finale et autres et tout, c'est un peu comme quand la Corée va en 2002. C'était juste, la petite équipe française a réussi ce tour de force-là. Oui, il y a Raymond Kopa qui est un truc. Oui, ils ont réussi ce tour de force-là. Mais 82, c'est là où le football français a été, on a mis la France dans la carte du foot. S'il n'y a pas le match France-Allemagne 82, la France n'est jamais dans la carte du foot. Jamais. C'est pour ça que ce match est important. Même s'ils ont perdu, même s'il y a le truc, même si je pense que c'est un match qui mérite même un film par rapport à tout ce qui s'est passé dans le scénario de ce film, de ce match-là. C'est un match qui est fondateur dans l'histoire du football français parce que c'est ça qui permet de mettre la France dans la carte du football mondial. Et tout ça là, ces trucs, après l'Euro 84 qui gagne le 86, c'est le travail sur 10 ans d'une des fondations qui a été mise par Stéphane Kovacs. Donc, quand moi, je vois des gars qui mettent Hubert Fournier, comme ça, là, en 2017, je me dis, quand Deschamps va partir, qu'est-ce qu'il va avoir, là? Il va avoir encore le marasme. Il va avoir le marasme parce que Deschamps cache le marasme de la politique de l'incompétence. C'est ça qui se passe. Tellement on est dans la politique de l'incompétence, tellement on est dans la politique de l'incompétence que voilà,
Maintenant, on se cache derrière les résultats de déchets, qui sont des résultats juste, comment dire, c'est des résultats bruts, directs, qui arrivent là sans vraiment une construction politique derrière. Et après, dès qu'il va partir, ça va tomber en lambeaux. Parce que quand on est en truc, on te met des Hubert Fournier, on veut toujours laisser ça dans la même soupe, la même mafia, le même type de mafia qu'on voit dans les fédérations, qu'on a vu pendant des longues années dans les fédérations la fédération camerounaise ici ou plusieurs des fédérations qu'on voit ici en Afrique, parce que nous, modèles africains, utilisent le fucking modèle français. Ça utilise ce fucking modèle à la con qui ne nous apporte absolument rien et qui n'a même pas fait ses preuves sur le quotidien. Donc moi je dis pourquoi ne même pas prendre des DTN étrangers? Et je pense même aussi nous-mêmes dans nos fédérations africaines, je pense qu'on devrait regarder un peu chez des DTN même étrangers autres que le DTN, des DTN francophones, si on doit forcément prendre un étranger par rapport à la DTN. On doit peut-être essayer de regarder des DTN un peu d'Allemagne, des DTN un peu de Hollande, des DTN un peu disons même de Colombie. Qui sont ces gars? Quels sont des trucs? Un mec comme Pekerman un peu, un mec comme Pekerman un peu en Afrique. Un mec comme Pekerman un peu en Afrique, ça pourrait apporter quelque chose, ce mec-là. Donc c'est un peu ça, un peu même en France. Pourquoi pas un DTN comme Pekerman en France? En France, on a un problème avec les entraîneurs étrangers et les personnages étrangers un peu. Ils restent toujours dans leur petite soupe. J'ai l'impression que si c'est pas Hubert Fournier qui va être DTN, c'est Roland Courbis qui va être DTN. Et rien n'a évolué. Donc c'était ça un peu mon billet d'humeur, un peu sur les trucs. Je ferais beaucoup de trucs de hors-série foot comme ça là. Si j'ai d'autres idées et autres et tout, mais je vais commencer à développer aussi ça parce j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.